des uns et des autres. Ce qu'on veut, c'est équiper un peuple de foi qui va faire la différence dans les nations. On croit que le monde a besoin de voir la vie de Christ se manifester. On croit que le monde a besoin que ce que Christ a fait à la croix devienne une réalité pour chacun et pour chacune. Et pour cela, ce qu'on a besoin, c'est d'équiper des hommes et des femmes qui vont aller dans ce monde et qui vont faire la différence. Et c'est pour ça que le mot d'ordre qu'on a pour l'Église, la vision qu'on a pour l'Église ici, c'est des vies et des nations transformées par l'amour de Christ. Des vies et des nations qui vont être transformées par l'amour de Christ. L'Église n'est pas simplement à être là pour se garder, se préserver, mais elle est là réellement pour bénir, pour encourager, pour fortifier le monde qui nous entoure, pour apporter des solutions, pour apporter la vie. Et quand on parle de l'Église, ce n'est pas ce bâtiment. Aussi beau qu'il soit, aussi extraordinaire qu'il soit, il est juste un outil pour que vous puissiez, pour que je puisse être équipé pour faire la différence dans ce monde. Amen. J'aimerais vous rappeler quelque chose pour les habitués, c'est que le culte commence à 9h30. Et j'aimerais vous encourager à honorer, quand vous arrivez à l'heure, vous honorez le Seigneur. Honnêtement, la plupart d'entre vous, si vous avez un job, vous arriverez à l'heure à votre job. Si votre job commence à 7h30, je suis sûr qu'à 7h28 au plus tard, vous êtes à la porte de votre travail, prêt à entrer. Non? Je vais vous dire, quand vous venez à l'église, venez pas à 9h28, venez à 9h15. Arrivez à l'heure. Certains vont me dire, oui, mais si tu faisais le culte à 10h, on serait à l'heure. J'aimerais vous dire, je ferais le culte à 10h, vous ne seriez pas à l'heure si vous n'avez pas décidé d'être à l'heure. C'est un choix et c'est une décision. Et c'est un respect aussi, non pas seulement pour le Seigneur, mais c'est un respect pour l'équipe de louange. Chaque dimanche, j'ai de la peine pour Nathanaël et Jonathan qui sont là. Puis je leur dis, allez, on démarre! Et je serai là ces 3 prochains dimanches, donc je serai là ces 3 prochains dimanches à dire, allez, on démarre! Ces 3 prochains, je serai là. Et j'ai pitié pour eux de lui dire, allez, on démarre! Et puis de regarder derrière moi et de savoir qu'il n'y a qu'une petite dizaine de personnes, alors que là, on est probablement 60 à 70 maintenant. Donc, regarde ton voisin et dis-lui, viens à l'heure la semaine prochaine. C'est un tel encouragement. J'aimerais remercier encore, je n'ai pas pu le faire la semaine dernière, mais j'aimerais remercier toute l'équipe qui est venue samedi, la semaine d'avant, pour aider, pour la peinture, pour les rangements, pour les nettoyages. C'était tellement bon de voir toute cette équipe de 8h le matin jusqu'à les derniers, on est parti à 20h et quelque chose, juste pour repeindre. C'est pour ça que ça sent mauvais dans le hall d'entrée. C'est parce qu'on vient de tout repeindre. Tout va être réaménagé, c'est pour ça que c'est un petit peu bizarre, mais ça va être pour mieux vous accueillir, pour mieux accueillir vos amis, les familles que vous allez amener à l'église ces prochains mois, ces prochaines semaines. Lia, elle est où Lia? Elle est partie à l'école dimanche, je crois. Si vous voyez Lia, elle est là? Ah oui, je l'ai. Lia, merci beaucoup pour la déco. Lia, elle a mis les fleurs aujourd'hui, et après on va manger ensemble, c'est un culte spécial d'action de grâce. Et elle a fait toute une superbe déco en bas sur les tables, etc. Merci beaucoup. Vraiment phénoménal. Merci Émilie pour les idées que tu as données. Je ne sais pas où elle est, Émilie, elle est partie, je crois, avec les enfants. C'est bon. C'est un jour de joie, c'est un jour de fête. Comme disait Nathanaël au début du culte, c'est un culte spécial de Thanksgiving. Vous avez peut-être reçu les invitations, vous avez peut-être vu ces choses-là. Thanksgiving, c'est quoi? Littéralement, ça veut dire action de grâce. C'est quelque chose qui, vous allez dire, oui, mais ça c'est américain. Et les gens souvent pensent que je suis anglophone. C'est vrai que j'aime les choses anglophones et je crois que le monde anglophone a beaucoup de choses à nous apporter. Je crois que quand le monde anglophone et le monde francophone travaillent ensemble, main dans la main, il y a quelque chose qui est libéré. Il y a quelque chose qui est manifesté. Je crois qu'on a beaucoup à recevoir, beaucoup à apprendre de ce monde anglophone et on veut se réjouir de cela. Thanksgiving, c'est un jour particulier, particulièrement aux États-Unis et au Canada. Aux États-Unis, c'était jeudi dernier. Et on veut se réjouir de cela. J'aimerais vous relire une parole que Dieu nous a donnée au mois de mai de cette année pour poser un petit fondement par rapport à ça.
Le 25 mai dernier, on avait Jason Riley, qui est un prophète qui vient d'Afrique du Sud, et nous a donné cette parole prophétique, et il disait, c'était pour l'Église, il disait, je sens que le Seigneur me rappelle cette parabole où le roi invite à un banquet différentes personnes, et beaucoup ont des excuses. L'un doit enterrer son père, l'autre doit aller voir un morceau de terrain, et le roi dit, allez sur les chemins et les routes, prenez les pauvres et les misérables, et amenez-les. Et je sens aussi que c'est une stratégie que Dieu vous donne en tant qu'Église. Je sens qu'il y a beaucoup de personnes qui sont immigrantes que Dieu désire attirer dans l'Église ici, car je sens que ça va libérer une dynamique de faim et que ça va produire un réveil spirituel. Ne craignez pas et ne méprisez pas ceux qui sont culturellement différents, car je crois qu'ils portent en eux des dons qui vont bénir l'Église. Alors le Seigneur veut utiliser l'Église ici comme un lieu de naissance pour un mouvement. J'aime cette parole. Et quand je regarde l'assemblée, quand on est là ce matin, si je disais qui est immigrant, dans le sens qui vient d'un autre pays. On peut faire l'essai. Qui vient d'un autre pays? Regardez, ça fait une belle brochette d'hommes et de femmes. Et mes collègues congolais, je ne vous ai pas vu lever la main, Dadi, hein, Dominique. Regardez, c'est une réalité. On peut voir cette parole prophétique en train de se mettre en place. Se dire, mais c'est bon de voir des hommes, des femmes de toute nationalité, des hommes et des femmes qui viennent de leur pays d'origine, qui se retrouvent dans l'Église. Pourquoi on se retrouve dans l'Église? Parce qu'on est de la même famille, parce qu'on a le même Père, parce qu'on fait partie du même peuple. En Dieu, il n'y a pas de frontières. En Dieu, il n'y a pas de couleur. En Dieu, il n'y a pas de race. Et ça, c'est tellement réjouissant, tellement excitant de pouvoir se dire, mais on peut apprendre les uns des autres de nos différentes cultures. Et quand on célèbre Thanksgiving, qu'est-ce qu'on fait? On apprend de nos frères et sœurs américains quelque chose qu'ils ont compris, qu'ils ont saisi, et on l'applique dans notre culture. Peut-être qu'on peut apprendre des choses de nos amis et nos frères brésiliens, des Camerounais, des Congolais, etc., de ce que Dieu veut libérer au milieu de nous pour construire, pour bâtir. Ce que j'aime dans cette parole prophétique, c'est aussi cette dimension des pauvres, où Dieu nous a donné cette dimension de dire, mais allez sur les routes, prenez les pauvres, et à midi on va faire un repas, et l'idée c'était que chacun amène des bonnes choses qu'il a fait. Et je crois qu'il y a quelque chose que Dieu veut nous donner, c'est de pouvoir être une bénédiction pour les pauvres, de pouvoir accueillir les pauvres, de pouvoir recevoir les pauvres. Une de mes prières, c'est de pouvoir dire, Seigneur, nous on veut en tant qu'Église accueillir ceux que le monde ne veut plus. Le monde a abdiqué sur tellement de gens. La société a abdiqué sur tellement de gens. Ils ne sont pas capables, ils ne peuvent pas faire ci, ils sont moins que rien. C'est des RMI, c'est des handicapés. Et tous ces mensonges qui sont lâches. Moi, j'aimerais dire en tant qu'Église, on veut les accueillir. On veut les recevoir. En tant qu'Église, on veut libérer la place pour qu'ils puissent être là, pour qu'ils puissent venir, pour qu'ils puissent être restaurés, pour qu'ils puissent être reconstruits, pour qu'ils puissent être rebâtis, que leur vie soit complètement bouleversée, transformée par l'amour de Christ. Que le monde a abdiqué sur eux, mais que demain, je crois que parce que la restauration de Dieu se manifeste dans leur cœur et dans leur vie, ça devient des hommes et des femmes qui seront la tête, qui vont être des hommes et des femmes qui vont influencer. Mais pour ça, on a besoin d'ouvrir nos cœurs. Pour ça, on a besoin d'ouvrir nos vies pour les recevoir, pour les accueillir, pour dire, mais venez, venez. N'ayons pas peur de les prendre avec nous. N'ayons pas peur de les inviter à nos tables, de les recevoir, d'investir du temps, d'investir de l'énergie. Je disais au conseil lundi soir, Tony Barnett, un pasteur américain, il disait, si tu veux des millionnaires dans ton église, occupe-toi des pauvres. Sunday Adelaja, qui est le pasteur de la plus grande église en Ukraine, il a commencé son ministère et son ministère principal, il est centré sur les alcooliques, les prostituées et les pauvres de Kiev. Et il a dans son église 300 millionnaires. Moi, j'aimerais dire, cherchons les pauvres. Cherchons ceux qui ont des besoins. Soyons des bénédictions pour elles, pour eux. Soyons des mains qui s'étendent pour les bénir. Pas moi. Nous, ensemble, main dans la main, bénissons là où on peut bénir, comme on peut bénir. Pourquoi est-ce que je mentionne ça maintenant? Parce que quand on parle de Thanksgiving n'est jamais quelque chose qu'on fait par soi-même. L'action de grâce et la reconnaissance, bibliquement parlant, c'est jamais quelque chose qu'on fait pour soi tout seul en disant « Seigneur, merci pour ce que tu as fait. Moi, je crois que Dieu te bénisse pour que tu sois une bénédiction. »
Si Dieu avait juste envie de te bénir pour que tu sois béni, il t'aurait déjà pris au ciel. Au moment où tu l'as rencontré, il t'aurait ramené à la maison. Il t'a dit, maintenant je vais te bénir, sans limite et sans mesure. Mais Dieu a choisi de dire, je te laisse sur cette terre et je te bénis en abondance. Je te bénis, je te donne la vie en abondance pour que tu puisses partager, pour que tu puisses communiquer cette vie, pour que tu puisses recevoir cette vie et la donner autour de toi. Dieu veut faire de nous des hommes et des femmes qui communiquons et qui partageons. Thanksgiving, pour un petit truc d'histoire, c'est né aux États-Unis par les premiers colons qui ont pris le bateau, le Mayflower. Ils ont quitté l'Angleterre, ils sont arrivés aux États-Unis, ils ont accosté là-bas, ils se sont installés. Le premier hiver, c'était tous des hommes et des femmes qui étaient pieux, qui croyaient en Dieu, qui avaient mis leur confiance en Dieu et qui voulaient honorer Dieu dans tout ce qu'ils faisaient. Le premier hiver a été un hiver terrible et difficile. Au printemps, les Indiens qui étaient là ont pris soin d'eux, leur ont appris comment à planter les graines de maïs, leur ont appris à planter les pommes de terre, toutes ces choses qu'ils ne connaissaient pas, leur ont appris à comment vivre et comment apprivoiser ce pays dans lequel ils étaient arrivés. Et à l'automne, ils ont eu une récolte extraordinaire. Et ils ont décidé, ces premiers colons, à la fin de la récolte, ils se sont dit, on va remercier les Indiens, mais on va remercier l'Éternel. Et ils ont fait une grande fête, et ils ont appelé ça Thanksgiving. Ils ont fait une grande fête avec ce qu'ils appellent la fête des moissons. Ils ont pris les meilleures productions du pays et ils ont commencé à célébrer l'Éternel pour sa bonté et sa richesse. Ils ont partagé ça avec les indigènes. Et quand on parle de Thanksgiving, quand on parle d'action de grâce, c'est se dire, mais je veux partager avec les autres. C'est pour ça que je vous ai amené vos meilleures productions pour le repas de midi, pour qu'on puisse partager ensemble et se réjouir ensemble avec ce que Dieu fait. C'est en 1863 que le président Lincoln a décidé que le dernier jeudi du mois de novembre allait être un jour d'action de grâce. Et dans un sens, c'est extraordinaire de pouvoir se dire, il y a un jour qui a été défini comme un jour pour rendre gloire à Dieu. C'était ça. L'objectif, c'était un jour où les Américains rendent gloire à Dieu. Mais c'est triste. C'est triste de devoir se dire, il y a un jour qu'on doit mettre à part pour ça. On devrait vivre dans cette dimension-là. On devrait vivre on va probablement le faire chaque année, ce culte d'action de grâce, de reconnaissance, et on va développer, on va grandir dans cette dimension-là. Mais c'est triste si l'action de grâce n'est qu'un seul jour par année. L'action de grâce devrait être l'expression de nos cœurs de tous les jours. Ça devrait être l'expression de nos vies. L'action de grâce, c'est une question d'attitude. David dit dans le psaume 103, on peut lire ça, psaume 103, les 2 premiers versets. David, c'est un homme qui était un homme selon le cœur de Dieu. Et une des choses pour lesquelles il est un homme selon le cœur de Dieu, c'est parce qu'il a un cœur qui est reconnaissant. Une autre qualité, pendant que Psaume 103, 1 et 2 s'affichent, une autre qualité où David est un homme selon le cœur de Dieu, c'est qu'il a cette capacité de se repentir quand il fait des erreurs. Une autre chose pour laquelle Psaume 103, 1 et 2, merci, pour lequel il est un homme selon le cœur de Dieu, c'est que c'est un homme qui cherche les défis, qui est toujours là en train de chercher l'occasion d'écraser la tête du diable. On le voit avec David et Goliath par exemple. Il dit, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Et le verset suivant, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Remercier le Seigneur, ce n'est pas quelque chose qu'on fait du bout des lèvres. Vous savez, quand tu donnes un cadeau à quelqu'un et puis il en a moitié envie, puis qu'il dit merci, ce petit merci qui est arraché. D'accord ? La reconnaissance qu'on donne à Dieu, c'est quelque chose qui embrase nos vies, qui embrase nos cœurs. C'est quelque chose qui jaillit du plus profond de nous-mêmes. Il dit que tout en moi bénisse l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Notre nature humaine, malheureusement, n'est pas enclin à l'action de grâce. Notre nature humaine, malheureusement, n'est souvent pas enclin à la reconnaissance. Elle est plus souvent enclin à chercher ce que j'ai besoin. À chercher et à regarder tout ce qui me manque. Et à regarder autour de moi et puis dire, ouh, Thierry, il a une nouvelle voiture, il me manque une nouvelle voiture maintenant pour être aussi heureux que Thierry. Et puis après je regarde et puis je dis, ouh, Georges, il a une belle cravate, ce qui me manque, c'est une belle cravate pour avoir l'air intelligent, comme Georges. Ouh, il me manque une belle coupe de cheveux, comme Bertrand, pour avoir l'air fashion. Et on est toujours en train de regarder ce qu'on n'a pas au lieu de regarder ce qu'on a. C'est pour ça que David va dire « Mon âme bénit l'Éternel ». Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « Mon âme, ne regarde pas ce que les autres ont.
Ne regarde pas ce que Jonathan il a comme une meilleure armure que ce que toi tu as. Ne regarde pas ce que tel et tel a. Uri a une plus belle femme que la tienne. Ne regarde pas ces choses-là. David dit, mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est ce rappel de se dire, mais mon âme, réjouis-toi de ce que Dieu t'a donné, de ce que Dieu a mis à l'intérieur de toi. Arrêtons de voir tout ce qu'on a besoin. Brisons cette mentalité dans nos cœurs et dans nos vies. Tuons ces choses. Ne demandons pas à Dieu de l'enlever. On a besoin de la crucifier. On a besoin. Plus on remercie le Seigneur pour ce qu'on a, moins on voit ce qu'il nous pense qu'on aurait besoin. Parce qu'il y a tellement de choses, on pourrait se dire, mais il me faudrait ci ou ça pour être heureux. Et c'est tellement, tellement faux. Quand on choisit la deuxième solution, quand on choisit de voir ce qu'on a au lieu de voir ce qu'on n'a pas, on est heureux, on est réjoui, on entre dans la générosité, on entre dans l'abondance. Cette attitude de reconnaissance, elle est libératrice. Quand on est reconnaissant, on est heureux. Quand on est reconnaissant pour tout ce qu'on a, tout ce que... Tu dis, oui, mais moi, je n'ai pas grand-chose. Come on. Je suis sûr que tu manges à ta faim tous les jours. Si ce n'est pas le cas, tu viens me voir à la fin du culte et on va voir ça ensemble. Je suis sûr que tu as un toit où tu peux te coucher le soir sous un toit. Je suis sûr que tu respires tous les jours, plusieurs fois par jour. Tu as tout ce qui est nécessaire pour être heureux. Tu as tout ce qui est nécessaire pour être reconnaissant. La reconnaissance ne dépend pas de ce qu'on a ou de ce qu'on n'a pas. La reconnaissance est une attitude de cœur. C'est un choix et une décision. J'aimerais dire, il y a beaucoup de choses dans la vie chrétienne qui sont des choix et des décisions. C'est nous qui décidons ce qu'on veut vivre. Paul dit dans Philippiens 4, 12, tu dis oui, mais ça c'est facile pour dire pour toi parce que tu es pasteur. Tu as tout ce que tu veux. Paul il dit, je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance, à être dans la disette. Il a appris à manquer du nécessaire, mais à continuer à être reconnaissant. Il a appris à être dans les épreuves. Si Paul, qui est probablement un des exemples qu'on peut prendre dans le Nouveau Testament, et certainement un des bons exemples qu'on peut prendre dans le Nouveau Testament, il dit, moi je suis reconnaissant. J'ai appris toutes ces choses-là. Ça, on apprend le contentement. Vous savez, une des choses qui nous empêche de vivre dans la reconnaissance, c'est la comparaison. La comparaison, on se compare aux autres. La comparaison est néfaste. La comparaison, c'est quelque chose qui est terrible. Quand on se compare, j'ai remarqué qu'on ne se compare jamais aux gens qui ont moins que nous. On se compare toujours aux gens qui ont quelque chose de mieux que ce que nous, on peut avoir. Et vous savez ce que produit la comparaison? Ça produit la convoitise. Et la convoitise est un péché qui nous détruit et qui nous ronge. La convoitise, c'est quelque chose qui vient en nous et qui nous détruit, qui nous tire vers le bas. Le seul moyen de ne pas se comparer, le seul moyen de ne pas entrer dans la convoitise, c'est d'être reconnaissant, de vivre dans le contentement. Il dit quoi? J'ai appris à vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. Je suis, littéralement, en français courant, ça veut dire « je suis content, quel que soit l'état dans lequel je suis ». Le contentement, c'est la reconnaissance qui libère ça. Quelqu'un qui vit dans le contentement, c'est quelqu'un qui est heureux. Paul dit, il va plus loin que ça encore. Éphésiens 5, 20, on a chanté ça. D'accord, qu'on a chanté, qu'on louait Dieu, quelles que soient les circonstances. Éphésiens 5, 20, le même Paul, il va dire, rendez grâce toujours et pour tout à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est là où on se dit, mais ça c'est de l'abus. Rendre grâce continuellement, en tout temps. C'est de nouveau cette reconnaissance qui doit jaillir de nos cœurs en tout temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en tout temps, on doit se rappeler de louer Dieu. On doit se rappeler de le célébrer. Et on doit lui rendre grâce pour toutes choses. Et j'aimerais dire, dans le mot grec, quand il est dit toutes choses,
ça veut dire toute chose. Vous vous souvenez quand vous dites Amen, ça veut dire je suis d'accord, qu'il en soit ainsi, etc. D'accord? Est-ce que je peux rendre gloire à Dieu pour toute chose? Honnêtement. Est-ce que je peux rendre gloire à Dieu pour toute chose? Quand je suis atteint par la gastro, quand je n'arrive pas à payer mes factures, quand mon patron fait du lobby contre moi, quand des choses sont faites derrière mon dos, est-ce que je peux rendre gloire à Dieu pour toute chose? Si la Bible dit, oui, je peux le faire. Ça ne veut pas dire que je vais louer Dieu pour les mauvaises choses ou les choses difficiles ou les défis ou les épreuves qui m'arrivent. En me disant c'est bon, c'est quelque chose de bien. Dieu n'envoie jamais la maladie, par exemple. Mais je rends gloire à Dieu parce que je sais qu'il est au-dessus de ces choses-là. Je n'accepte pas la réalité comme la vérité. La vérité, c'est ce que Dieu dit. Je parlais de gastro tout à l'heure. Je suis sûr que si je vous fais lever la main, qui, dans ces dernières semaines, a côtoyé quelqu'un qui a eu la gastro ou la grippe, d'accord? Beaucoup vont lever la main en disant, parce qu'il y a quelques épidémies qui sont là, d'accord? La réalité, c'est peut-être de dire, je risque de l'attraper. La réalité, c'est peut-être de dire, je suis en train de la voir à l'instant. Mais la vérité, c'est qu'elle n'a pas à toucher mon corps, parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit. La vérité, c'est qu'elle n'a pas à toucher ma famille, parce que ma famille a été guérie par les meurtrissures de Christ qu'il a acquis pour moi à la croix. C'est la vérité, et je ne veux pas laisser la réalité. Et je peux louer Dieu pour cela. Je peux lui dire, Seigneur, merci parce que la vérité, c'est que tu m'as guéri. Merci parce que la vérité, c'est que tu as tout donné pour moi, c'est que tu as tout acquis pour moi. Et je refuse de laisser cette réalité déterminer ma joie, ma paix. Et je te bénis pour cela parce que tu es au-dessus de ces choses-là. Donc je peux bénir Dieu en toutes choses. C'est un choix et une décision. Ce choix et cette décision de dire, Seigneur, je te rends la gloire. C'est de célébrer la vie. Quand tu célèbres Dieu dans tes épreuves, quand tu célèbres Dieu dans tes défis, qu'est-ce que tu fais? Tu ouvres une porte pour que Dieu agisse. Tu ouvres une porte pour que Dieu manifeste sa puissance. Tu ouvres une porte pour que le miraculeux puisse intervenir. Au lieu de se plaindre, de rouspéter et de se dire, ça ne changera jamais. Soyons ce peuple qui est reconnaissant. Pourquoi est-ce qu'on peut vivre dans cette attitude-là? Colossiens 2,10. Encore Paul qui parle. J'aime Paul. Colossiens 2,10. Paul parle et il dit, vous avez tout pleinement en Jésus, qui est le chef de toute principauté et de tout pouvoir. Je peux le louer et l'adorer parce que je sais qu'il a tout accompli à la croix. Je sais que les dernières paroles qu'il a dit à la croix, c'est tout est accompli. Il a tout fait. Il a donné sa vie dans un but et pour une raison. Il a donné sa vie parce que j'étais éloigné de Dieu. Il a donné sa vie parce que tu étais éloigné de Dieu. Parce que ta vie était en train de courir vers l'enfer. Parce que aussi bon et bien que tu puisses penser être, ta vie sans Dieu, elle est en train de courir vers la perdition. Et Jésus a tout accompli. Jésus a quitté la gloire des cieux. Il a traversé les cieux dans un but et pour une raison. Mourir sur une croix, se faire pécher à notre place, devenir malédiction à notre place, pour qu'on puisse avoir la bénédiction, pour qu'on puisse être pardonné, pour qu'on puisse être libéré, pour qu'on puisse avoir une raison de vivre, une raison d'exister, pour qu'on puisse avoir une porte qui est ouverte vers le ciel. Et cette assurance que si je meurs aujourd'hui, je vais au ciel. Je discutais encore avec un musulman la semaine dernière, et je disais, mais si tu meurs aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il dit, je ne sais pas. Il me dit, puis toi? J'ai dit, moi je sais. Je vais aller vers Jésus. Je vais passer l'éternité dans sa présence. Il me dit, comment est-ce que tu sais ça? Je dis, parce que Jésus m'a donné cette assurance. Le jour où je l'ai rencontré, il a libéré ça dans mon cœur. J'ai tout pleinement en lui. Tu as tout pleinement en Jésus. Tu ne manques de rien. Tu ne manques de rien. Tu ne manques absolument de rien parce que tu as tout pleinement en lui. Et il nous donne cette promesse de dire tout ce que tu as besoin. En fait, la réalité de cette promesse, c'est tout ce qu'on a besoin, tout ce que j'ai besoin, tout ce que tu as besoin pour accomplir sa volonté sur cette terre, il te l'a déjà donné.
C'est à nous de le prendre par la foi. Et il ne faut pas confondre. Dieu ne nous a pas promis de nous donner tout ce qu'on veut, mais seulement tout ce qu'on a besoin. Et des fois, on est frustré parce qu'on veut des choses, mais qui ne sont pas forcément dans le besoin que Dieu a pour nous. Et il ne va pas nous le donner. Mais il y a des choses qu'il nous a promis, qu'il va nous donner tout le temps. Il faut juste parfois savoir continuer à tenir ferme dans la foi, dans la prière, pour recevoir et de se dire, moi je tiendrai ferme jusqu'à ce que. On prie toutes les semaines pour Jean qui est malade et on tient ferme jusqu'à ce qu'il soit guéri. On n'a aucun souci que Dieu le ramène à la maison, on pense juste que c'est trop tôt et on pense juste qu'il n'a pas besoin de partir par la maladie. Il peut partir parce que Jésus vient le chercher pendant qu'il dort. Amen. Dieu nous donne des promesses. Si tu ne connais pas ce Jésus, si tu n'as pas encore fait cet échange, si tu n'as pas encore vécu cette réalité, si tu es encore en train de vivre ta vie et tu n'as pas cette assurance que si tu devais mourir aujourd'hui, tu allais au ciel, j'aimerais te dire, viens me voir à la sortie, viens voir Pasteur Rachel à la sortie. Va voir Nathanaël pour qu'on prie avec toi, pour qu'on puisse t'introduire dans cette réalité, que tu puisses échanger ta vie sans Jésus avec une vie avec Jésus et recevoir le pardon, recevoir la grâce, recevoir l'assurance de la vie éternelle. Recevoir cette occasion d'être reconnaissant en toutes choses. Développons cette culture de la reconnaissance, cette culture de la louange. Vous savez, l'action de grâce, ça nous conduit à la générosité. J'aime cette histoire dans Jean 6, 9. Cette histoire de la multiplication des pains. Une foule, 5000 personnes sont là pendant plusieurs jours. Vous connaissez l'histoire si vous l'avez déjà lue. Les disciples viennent vers Jésus et lui disent, Jésus, il faut que tu fasses quelque chose, il faut que tu renvoies cette foule, parce qu'ils sont affamés. Et Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Et ils ne savent pas comment faire. Ils discutent les uns avec les autres. Aucune idée. Et il y a un petit garçon qui est là. Il a 5 pains et 2 poissons. Pas grand-chose. Et il dit, moi je vais le donner. C'est une attitude de reconnaissance. De dire ce que j'ai, même si ce n'est pas grand-chose, je le donne. Vous savez, je suis convaincu que les disciples avaient à manger. Je suis convaincu que les disciples, ils avaient toujours des provisions avec eux. Quand on lit entre les lignes, il y avait toujours une équipe de gens qui s'occupaient de Jésus et des disciples pour qu'ils aient toujours de quoi manger. Je suis convaincu que dans leur besace, les disciples avaient aussi des pains, des poissons et différentes choses. Mais aucun d'entre eux n'a fait le choix d'avoir cette attitude de reconnaissance, de dire je vais le donner pour peut-être que ça peut servir. Il y a eu ce petit garçon qui a fait un acte de reconnaissance, qui a dit ce que j'ai, je le donne. Et ils ont nourri 5000 hommes. La veuve et l'huile, elle n'avait pas grand-chose. Cette veuve de Sarepta, elle avait un petit peu d'huile, un petit peu de farine qui lui restait dans le livre des rois. Le prophète Élie vient et il lui dit, fais-moi à manger. Elle dit, tout ce qui me reste, j'allais le faire cuire pour manger moi et mon fils et après on allait mourir. Mais elle fait un acte de reconnaissance. Elle dit, parce que quand elle le donne au prophète, c'est comme si elle le donnait à Dieu dans la pensée de l'Ancien Testament. Elle dit, je vais le donner à Dieu. Je vais le donner au prophète. Et elle donne ça comme ça. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Ça se multiplie pendant plusieurs années. Pendant plusieurs années, sa petit peu de farine et son petit peu d'huile s'est multiplié. Pourquoi? Parce qu'elle a fait le choix de vivre dans la reconnaissance. Cette veuve, j'en parlais il y a quelques semaines, au moment de l'offrande, qui met tout ce qu'elle a, quelques pièces, mais tout ce qui lui reste pour vivre, elle le donne. Moi, je suis convaincu que cette veuve n'a plus jamais manqué de quoi que ce soit jusqu'à la fin de sa vie, parce qu'elle a fait le choix de dire je veux marquer, je veux vivre dans la reconnaissance à Dieu.
La reconnaissance à Dieu, vivre dans la reconnaissance, donner et voir le peu qu'on a pour dire je le donne pour le Seigneur, je le donne pour les pauvres, je le donne pour les autres, ouvre la porte pour le miraculeux. Et on a besoin de faire le choix de se dire ce que j'ai, je veux le partager. Ce que j'ai, je veux le donner parce que quand je le fais, il y a quelque chose qui est libéré. Vous savez, je donnais ce témoignage la semaine dernière à l'église à Thonon. J'ai reçu une voiture, une BM. Et quand j'ai dit à un ami, une connaissance garagiste, la voiture que j'avais reçue, il m'a fait « Ouh !» Puis je me suis dit « Aïe, 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 aïe. » C'est une vieille voiture. Et il m'a dit « Mais ça, c'est une voiture qui est très recherchée, que tu peux vendre pour une bonne somme d'argent. » Je me suis dit « Wow, génial !» Je me suis dit « C'est cool, je vais pouvoir payer des vacances à ma famille. » Je vais pouvoir payer la conduite accompagnée de ma fille. Elle a 15 ans, elle peut commencer la conduite accompagnée. Je vais pouvoir lui acheter une petite voiture parce que la BM, ce n'est pas l'idéal pour la conduite accompagnée. J'étais en train de faire tous mes plans de ce que je pouvais faire quand j'aurais vendu cette voiture. Et j'ai discuté avec un de mes amis. Pasteur, il me dit, je lui raconte cette bénédiction que j'ai. Et puis il me dit, tu sais quoi? Tu peux aussi la donner. Puis je me suis dit, heureusement que tu es mon ami. Je me suis dit, c'est pas cool. C'est pas cool ce que tu m'as dit. Puis ça a travaillé mon cœur, puis je me suis dit, ok, je vais la vendre et je vais en donner une partie pour quelque chose. Mais j'ai réalisé que mon cœur n'était pas toujours facilement enclin à la générosité. Et j'imagine, peut-être, que je ne suis pas le seul dans cette situation-là. Qu'il y en a d'autres qui peuvent réagir de la même manière. De voir ses besoins, de voir certaines choses au lieu de voir comment est-ce qu'on peut bénir, comment est-ce qu'on peut encourager, comment est-ce qu'on peut faire du bien. Vivre dans la reconnaissance, c'est entrer dans cette dimension d'action de grâce. La Bible parle de ça en abondance. La Bible parle en abondance de la reconnaissance, du don, du partage, de toutes ces choses-là. Quand on vit dans la reconnaissance, qu'est-ce qui se passe? On entre toujours plus dans la dépendance de Dieu. Parce qu'on lui rend gloire, on le remercie non seulement par nos paroles, mais par nos actions, par notre générosité. La générosité est une action de grâce, j'aimerais dire. D'accord? Quand on partage ce qu'on a, que ce soit par la dîme, par les offrandes, parce qu'on donne aux pauvres, parce qu'on soutient comme autre chose, d'accord, c'est une manière d'entrer dans la reconnaissance et dans l'action de grâce. Et on entre, plus on le fait, et plus on entre dans la dépendance de Dieu. Et Dieu désire qu'on vive dans sa dépendance. J'aimais hier soir, on avait cette soirée, le meilleur est à venir, il y a Olivier qui donnait son témoignage, pas notre Olivier, un autre Olivier, il donnait son témoignage, il s'est mis à son compte, depuis rien du tout, et il donnait le témoignage de comment son entreprise a commencé à se développer, comment il a vécu dans cette dépendance de Dieu avec son épouse, comment il priait pour que Dieu les conduise, etc. Et il disait, il y a des moments où tout d'un coup ça allait bien, et on s'est dit, je suis assez intelligent pour gérer les choses moi-même. Et à ce moment-là, mon entreprise commençait à redescendre pour que Dieu me montre, mais attends, fais pas les choses par toi-même, mais reste dans la dépendance. Et Dieu veut nous garder dans cette dépendance de lui. Parce que quand on est dans la dépendance de lui, on ouvre la porte pour qu'il nous donne tout ce qu'on a besoin et il ouvre la porte pour qu'on puisse continuer de vivre dans la reconnaissance. Vous savez, si on n'a pas tout donné à Dieu, on n'a aucune... Ou en fait, je vais le dire autrement. Je veux dire, si tu as tout donné à Dieu, tu n'as absolument aucune raison de t'inquiéter pour tes besoins. Si tu t'inquiètes pour tes besoins, c'est que Dieu n'en est pas le propriétaire. Les gens qui s'inquiètent pour leurs besoins, c'est juste que Dieu n'est pas encore le propriétaire. Et l'action de grâce, qu'est-ce que ça fait? L'action de grâce, c'est de dire, Seigneur, tout t'appartient, tout est à toi. Seigneur, merci. Parce que tout t'appartient, je n'ai pas besoin de m'inquiéter pour savoir qu'est-ce que je vais manger demain. Je n'ai pas besoin de m'inquiéter pour savoir quels vont être mes vêtements demain. Je n'ai aucun besoin de m'inquiéter. L'inquiétude est juste un manque de confiance en Dieu. Et l'action de grâce nous permet d'écraser l'inquiétude.
l'inquiétude n'est pas normale. Moi, les gens me regardent et me disent, t'es pas normal parce que tu t'inquiètes pas. Au début, c'est ce que je croyais. Au début, je croyais que ça va. Quand on faisait au début de notre mariage, c'est ma femme qui faisait les comptes. Et puis, au milieu du mois, elle commençait à blanchir. Et puis, elle me disait, on n'a plus d'argent pour finir le mois. C'était le début du mariage. Et puis, moi, je m'éclatais de rire. Et puis, elle n'aimait pas du tout. Et je me suis dit, je ne suis pas normal parce que je n'arrive pas à m'inquiéter. En fait, j'ai réalisé, c'est que les gens qui s'inquiètent, c'est eux qui ne sont pas normaux. Parce que si on met notre confiance à Dieu, si Dieu est le propriétaire, il va s'en occuper. Si on vit dans la dépendance de lui, si on vit dans la sagesse, si on vit dans la reconnaissance, si on vit en accord avec ce qu'il nous demande de faire, on n'a aucune raison de s'inquiéter. Ça ne veut pas dire que ce sera facile tous les jours, mais ça veut dire qu'on peut continuer de le louer, puis lui dire « Seigneur, merci, parce que tu es fidèle et bon. Merci parce que tu agis. Merci parce que tu es au contrôle. Merci parce que c'est ta vérité qui va se manifester dans ma réalité. » Ça, c'est un fruit de la reconnaissance. Et j'aimerais terminer avec un texte en Deutéronome par rapport à la reconnaissance. Deutéronome 14. La reconnaissance est une culture biblique. C'est une culture qu'on veut voir se développer dans l'Église. Moi, j'ai des gens qui m'ont dit, mais tu ne peux pas parler et témoigner de ce que Dieu fait pour toi parce que les autres pourraient être jaloux. Je dis non, moi je veux le faire parce que je veux susciter la foi et je veux rendre la gloire à Dieu. Je veux honorer Dieu. Je veux rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait. Parce que Dieu est tellement bon, Dieu est tellement extraordinaire. Moi je vous encourage à manifester la reconnaissance. Et vous savez, si cette reconnaissance elle est bien manifestée, on ne peut pas provoquer la jalousie chez les autres. C'est ce qu'on voit dans Deutéronome 14, à partir du verset 22. Et il est dit, tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année. On va continuer jusqu'à la fin du chapitre, Luc. Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom, la dîme de ton blé, de ton mou, de ton huile et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Peut-être lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. Alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent, tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Et là tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras, des bœufs, des brebis, du vin, des liqueurs fortes, tout ce qui te fera plaisir. Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu et tu te réjouiras, toi et ta famille. Et tu ne délaisseras point le Lévite qui sera dans tes portes, car il n'a ni part ni héritage avec toi. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année et tu la déposeras dans tes portes. Alors viendront le Lévite qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes, et ils mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. En français courant, ce qui se passe. Dans la Bible, il y a 3 dîmes dans l'Ancien Testament. La première, c'est celle qu'on apporte ici, à la maison de Dieu. C'est le 10% de tous nos revenus. Mais cette dîme-là, c'était la 2e et la 3e dîme. C'est deux dîmes qui sont différentes. Et j'ai jamais entendu quelqu'un prêcher sur ces 2 dîmes-là. Ces dîmes-là, elles ont une autre dimension, elles ont un autre caractère. Dieu a prévu. Ça, ce n'est pas la dîme qu'on amène ici. Là, c'est la dîme où il est dit, tu prends les meilleures productions de ton pays, tu prends le premier-né de ton troupeau, tu prends les prémices de ce que tu as eu, ta récolte, et tu vas au temple à Jérusalem et tu fais la fête. Tu les manges et tu te réjouis avec les Lévites, avec les pauvres, avec les orphelins. Et dans Deutéronome 12, on voit qu'il faut même prendre les non-juifs qui sont à Jérusalem, les immigrants, on les prend avec et on célèbre ensemble. Waouh! Est-ce que ce n'est pas une culture de reconnaissance? De se dire, Dieu dit clairement, il donne un ordre à son peuple, il lui dit, tu prends à la fin de l'année 10% de ce que tu as cultivé et tu célèbres Dieu. Et tu te réjouis. Tu ne les amènes pas au temple pour les donner à quelqu'un, tu les amènes au temple, tu manges avec les autres et tu te réjouis avec les autres. Alors c'est plus tellement possible de le faire aujourd'hui
À l'époque, il n'y avait pas d'autre impôt que ça. D'accord ? Le peuple juif était imposé à 23,3% sur le revenu. 10% qu'ils amenaient au temple, 10% pour se réjouir, et 3%, c'est-à-dire 10% tous les 3 ans, donc 3,33333% pour la veuve, les pauvres et les orphelins. D'accord ? Donc si vous pensez que vous êtes imposé à 20% et que c'est beaucoup, bibliquement parlant, c'est la même chose. C'est plus tellement possible de faire ça aujourd'hui, mais il y a un principe qui est là. Dans ce principe, il est dit que même s'il y a une mauvaise année, même si le paysan a une mauvaise année, même si le troupeau n'a fait que 2 ou 3 petits au lieu d'en faire 15 ou 20 comme d'habitude, il y en a quand même un qui est là pour célébrer. Il y a quand même 10% qui sont gardés pour célébrer. Ça veut dire que même quand les temps sont difficiles, on célèbre Dieu et on se réjouit pour sa bonté et sa fidélité. Ça, c'est une culture du royaume de Dieu. C'est une culture qui doit être là. C'est-à-dire que même quand l'épreuve est là, on continue de louer Dieu et continue de célébrer. Une autre chose, c'est que dans cette culture qui est là, c'est aussi cette dimension, il est dit, tu le fais ça en famille, tu prends tes enfants avec toi. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on inculque la reconnaissance à nos enfants. Arrêtons de dire à nos enfants, on ne peut pas se le payer, on ne peut pas se le permettre. Quand on fait ça, on inculque dans nos enfants un esprit de pauvreté. Mais si on inculque à nos enfants, c'est-à-dire on veut se réjouir, on veut se célébrer, on veut manger ensemble pour louer Dieu. Moi, je me souviens la première fois que j'ai eu mon premier salaire de l'église. C'était quoi, 300 ou 500 €. C'était mon premier salaire de l'église de Thonon. Ça faisait plus de 10 ans que je travaillais comme pasteur sans avoir eu de salaire. J'ai dit à mes enfants et à ma femme, j'ai dit, vous savez quoi, j'ai mon premier salaire. On va aller au restaurant célébrer et se réjouir. On va louer Dieu. Ayons cette culture de la reconnaissance. Ayons cette culture qu'on enseigne à nos enfants. C'est-à-dire, soyez reconnaissants pour ce que vous avez. Ayons cette culture de la reconnaissance où il est aussi dit, qu'est-ce qu'on fait ? On le partage aux autres. Quand on reçoit quelque chose, si tu partages aux autres, les gens ne peuvent pas être jaloux. Si tu invites les autres à en profiter, les gens ne peuvent pas être jaloux. C'est un principe biblique. Invitons les gens autour de nous. Jacques nous dit, faites du bien à ceux qui ne peuvent pas vous le rendre. Soyons des hommes et des femmes qui manifestons cette reconnaissance, qui entrons dans cette dimension-là. Soyons un peuple qui est généreux. Moi, je crois dans une église généreuse. Généreux avec les pauvres, généreux avec ceux qui sont dans le besoin, généreux avec la maison de Dieu, pour que l'Église puisse continuer de prospérer, de se développer, continuer de se multiplier. Soyons généreux à tous égards. Marchons dans cette reconnaissance. Soyons de celles et de ceux qui, quand tu te lèves le matin, tu loues Dieu. Tu lui dis, Seigneur, merci, parce que tu m'ouvres une belle journée devant moi. Et quand tu arrives et que tu dois gratter ta voiture et que tu es en retard, tu lui dis, Seigneur, merci, parce que tu es encore avec moi et tu me donnes la force dont j'ai besoin pour gratter ma voiture, pour pouvoir aller dans le travail que tu m'as donné. Merci Jésus. Merci Jésus pour les gens qui m'entourent. Merci Jésus pour ma famille. Merci Jésus parce que tu m'as donné une épreuve, parce que tu me donnes la capacité de la traverser et d'en sortir. Soyons de ce peuple-là. Soyons des hommes et des femmes. J'aimerais vous dire, quand quelqu'un vient se plaindre vers vous, au lieu de l'écouter, dis-lui, est-ce qu'il y a quelque chose pour lequel on peut être reconnaissant ensemble ? Regarde, quand les gens viennent se plaindre, moi ça m'arrive de temps en temps. Je pense que vous aussi. Est-ce qu'on peut changer d'attitude et puis lui dire, est-ce que, avant de t'écouter, j'aimerais juste savoir, est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui t'est arrivé ces derniers jours ? Oh non ! Je dis, attends, est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui s'est passé pour toi ces derniers jours ? Et puis, centrons les gens sur les bonnes choses, sur les choses sur lesquelles on peut être reconnaissant, au lieu de regarder tout ce qui ne va pas. Soyons de ce peuple-là.
J'aimerais qu'on puisse, avant de prendre la Sainte Seine, faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. J'aimerais qu'on prenne 3 ou 4 minutes où tu te tournes vers ton voisin, vous vous mettez par groupe de 2 ou 3, et tu témoignes à ton voisin des bonnes choses que tu as vécues dans ces 7 derniers jours, depuis dimanche dernier. Quelque chose de bon que tu as vécu, quelque chose d'encourageant que tu as vécu, quelque chose qui t'a fait du bien, quelque chose où tu peux dire, mais j'ai vu la main de Dieu dans cette dimension-là. Il s'est produit quelque chose de bien pour moi. Allez-y, partagez les uns avec les autres. Mettez-vous par groupe de 2 ou 3 et vous dites, voilà les bonnes choses que j'ai pu vivre.